Bonjour les amis, quel plaisir j'ai de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Martine Gagnon et vous savez que mon intention est toujours de vous partager des vidéos de développement personnel qui ont pour but bien de vous donner des clés, des tuyaux qui vous aident à avancer finalement. Et justement aujourd'hui je vais vous parler de comment faire pour avancer parce que j'ai rencontré dernièrement beaucoup de clientes qui me disaient pourtant Martine, j'ai bien des choses que je voudrais faire mais ça avance pas, ça marche pas, pourtant je fais beaucoup d'efforts. Eh bien, je vais vous donner 5 tuyaux, 5 clés qui vont vous permettre, si vous les appliquez bien sûr, d'avancer justement. La première chose, eh bien justement, c'est d'avoir une vision claire, que les choses qu'elles soient quand même claires dans votre tête. D'ailleurs, sachez que quand on n'a pas de projet, quand on n'a pas de choses claires dans notre tête, on va plutôt moins bien et on perd de l'énergie. Parce que la nature humaine est en fait pour avancer, eh bien dès que vous n'avez plus de projet, dès que vous n'avez pas une vision de quelque chose, vous êtes plutôt plus triste, moins emballé, moins enthousiaste. Alors ayez une vision claire de ce que vous voulez faire. Mais le nombre de personnes qui ne se posent pas cette question, eh bien ça reste flou. Et flou, c'est flou. Flou, c'est par définition, c'est pas clair. Alors portez sur un papier, toujours très important de l'écrire, portez sur un papier ce que vous aimeriez voir se réaliser dans le mois, dans les 2 mois, dans les 3 mois. Peu importe le temps. L'important, c'est de poser sur le papier ce que vous voulez vraiment voir se réaliser. Déjà rien que ça va vous faire du bien. Ensuite, eh bien, c'est de prendre des décisions. De prendre des décisions, parce que beaucoup de gens n'osent pas prendre de décisions parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se tromper ou ils ont peur d'être jugés. Ben, je vous invite à comprendre que vraiment, des fois, je vous dirais même mieux que d'avoir une mauvaise décision, c'est mieux que de pas de décision du tout. Parce que quand on ne prend pas de décision, on reste là encore, on reste dans le flou et on n'est pas bien. Quand on prend une décision qu'on pourrait juger pas la meilleure des fois, eh bien, vivez ça comme une expérience. Mais remarquez comment vous vous sentez bien quand une fois vous avez décidé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de plus inconfortable que de se dire pendant des mois et des mois, je vais voir, je sais pas, je verrai, je suis pas sûre. Posez la décision, ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. Prenez des décisions, même si c'est inconfortable, parce que d'ailleurs, bien souvent, dans ce qui est inconfortable, eh bien, le confortable arrive après, justement. Ensuite, ne reportez pas, ne procrastinez pas. Mettez une date, parfois une date butoir. Mais plus vous allez reculer, si vous ne mettez pas de date, vous savez, quand on dit « je vais le faire plus tard », ça veut dire jamais. Retenez bien ça. Plus tard, ça veut dire jamais. N'êtes-vous pas agacé parfois par des gens qui vous disent bah, on verra, peut-être, je sais pas, j'y réfléchis. Alors c'est bien d'y réfléchir, mais là encore, mettez une date butoir. Moi, je ne vous interdis pas de réfléchir, mais mettez une date butoir. On ne peut pas réfléchir pendant des mois et des mois. Un professeur me disait, tu sais Martine, vaut mieux deux personnes qui avancent et qui bougent que des gens qui restent assis et qui réfléchissent pendant des mois et des mois. Donc, arrêtez de réfléchir des fois, avancez, et vraiment, avancez et posez des dates. Quatrième point, acceptez que ce que vous allez faire, ce que vous allez décider, eh bien, il y aura peut-être des choses qui ne seront pas parfaites. Il y aura peut-être des choses qui seront à revoir, à améliorer, à modifier dans le temps. Pas grave. N'attendez pas d'être parfaite pour faire les choses. C'est le meilleur moyen pour ne rien faire. Combien de personnes dans leur vie se sont réveillées un matin en regrettant tout ce qu'ils n'avaient pas fait parce que ça n'aurait pas été parfait. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, même que vous progressiez d'1 ou 2%, eh bien, si vous faites des choses à chaque fois et que vous progressez d'1 ou 2%, vous imaginez tout ce que vous allez progresser au bout d'une année. Donc, n'attendez pas d'être parfait. Faites les choses de façon imparfaite. Une action imparfaite par jour, c'est formidable. Faites des choses imparfaites, c'est pas grave, on s'en fiche. Et puis de faire des choses, toujours, ça vous donne de la confiance en vous et ça vous enlève des stress parce que rien n'est pire, comme je vous l'ai dit au début, eh bien de ne rien faire. Ensuite, restez, cultivez toujours positif. Cultivez le positivisme. Cultivez le côté positif des choses. Et puis, ayez de la gratitude. Être positif et avoir de la gratitude, c'est formidable pour avancer. Quand vous avez de la gratitude, il se produit une chimie dans votre corps qui vous donne de l'énergie. Vraiment, c'est un vrai booster pour aller de mieux en mieux et pour vous faire du bien. Alors soyez positif, mettez l'accent là où ça va bien.
Et puis quand ça va moins bien, eh bien dites-vous, ça fait juste partie de la vie. On n'est pas né, quand on est né, on ne nous a pas dit ça va être tout le temps formidable. Et c'est évident, parce que quand c'est tout le temps formidable, en vrai, on n'apprend rien. Donc, dites-vous, mettez l'accent sur le positif, et même quand c'est pas parfait, même quand c'est pas très, très joyeux, parce qu'il y a des jours où il y a des choses qui sont pas toujours heureuses, hein, malheureusement c'est la vie, eh bien restez, cultivez le côté positif des choses. Et je vous assure qu'en ayant ces 5 attitudes, eh bien ça va changer votre vie. Ça peut vraiment vous aider à avancer. En résumant, ayez une vision claire, prenez des décisions, agissez sans procrastiner, hein, agissez, n'attendez pas des jours et des jours, acceptez que ce que vous faites n'est pas forcément parfait, et puis restez positif, ayez de la gratitude pour ce que vous avez, pour ce que vous faites et pour ce qui va venir. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, je serais ravie d'avoir des retours, de savoir qu'est-ce que vous avez mis en place, sur quel projet vous êtes parti. Et puis, commencez maintenant. Faites-le maintenant. Prenez votre feuille de papier et allons-y. Parce qu'on se sent tellement mieux quand on agit et quand on a une vision des choses que l'on veut réaliser. Je vous assure, ça va vous donner de l'enthousiasme et du plaisir. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être boosté, donné une piste pour ce que vous allez faire aujourd'hui ou dans quelques jours. Et en tout cas, bien sûr, vous savez que vous méritez le meilleur. Vous êtes d'une grande valeur. Retenez toujours ce mantra. Vous êtes unique et d'une grande valeur. Et puis si cette vidéo vous a aidé, partagez-la. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé ou rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube. Enfin, dans tous les cas, je serai toujours ravie de vous retrouver. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, j'espère. Au revoir.